donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul craftelier. J'ai passé une commande car j'ai vu sur la chaîne de Marlène, donc Arbay Marlène, qu'elle avait acheté une petite relieuse pour relier les petits bundles que nous proposait Manuela de l'encre et l'image. Donc j'en ai imprimé plusieurs et je ne savais pas trop comment les relier. C'est vrai que je les avais imprimés, je les avais laissés de côté en me disant que je trouve quelque chose de pratique pour pouvoir parce que j'en ai imprimé 3 je crois, sur les 25, je dis des bêtises. J'en avais imprimé 3 et je me suis dit comment je vais les relier pour pouvoir les feuilleter. J'avais pensé à les mettre dans des classeurs, mais je me suis dit vu l'épaisseur ça va être assez épais. Donc elle a partagé la petite machine, donc comme ceci, qui permet de faire des trous sur plusieurs hauteur de papier. Alors, elle se présente donc comme ceci. Hop. Alors, je vais ouvrir avec vous. Vous voyez, j'ai rien déballé du tout. Et en ce moment, chez Craftelier, ils faisaient des prix préférentiels. Et en plus, ils mettaient une autre réduction. Donc, du coup, j'ai pas hésité. J'ai pris la machine. Donc, vous pouvez faire du A4, du A6, du A5, du A7 dans différentes sortes. Donc, vous pouvez le faire comme ça ou sur la longueur. Donc, dans la hauteur et sur la longueur. Je trouvais ça super pratique. Donc avec, on a des petits crochets comme ceci, donc que vous veniez passer dans les petits trous. Vous refermez avec des clips et vous pouvez les réutiliser si vous avez besoin, etc. Également possible de les couper aux dimensions que vous voulez. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Donc la petite machine était livrée avec ces coloris-ci. Du coup, j'ai repris donc un même packaging puisque je trouvais ça je l'ai trouvé sympa les couleurs. J'ai pris également du noir, du blanc et du transparent puisque je me suis dit même quand vous avez alors moi j'ai encore des enfants qui sont en études, donc des fois il faut relier des rapports, des supports de documents, etc. pour leurs examens. Je trouvais ça super pratique. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris également. Donc, j'ai pris également un rose foncé, un rose transparent et un bleu. Et j'ai pris également celui-ci, le bleu foncé, le jaune et le bleu plus soutenu, le turquoise. Je trouvais que les couleurs étaient trop sympas. Donc, j'ai pris ça. J'ai eu la petite sucette. J'ai également pris un lot de double face. Alors, je ne connais pas le double face de chez Craftelier, mais d'ordre général, d'après ce que j'ai vu sur les vidéos, il n'y a que des bons retours. Donc, vous avez le tout petit ici, le 0,5. Vous avez le 0,9, le 1,2 et le 5 cm de large. Voilà, donc d'habitude ils sont en rupture de stock. Là il y en avait en stock, du coup je l'ai pris. Je me suis dit c'est toujours pratique d'avoir du double face. J'ai pris également ces pochettes-ci. Donc c'est pour mettre 4 pochettes comme ceci. Je trouvais que c'était pratique dans mon December Daily. Ça changeait un petit peu de ceux que j'avais. Donc, c'était pour ça que j'ai pris ça. Je trouvais que c'était un format qui changeait un petit peu de ceux que j'avais et ça permettait d'alterner.
J'ai pris également des pochettes comme ceci, donc 4 pouces par 3 pouces. Est-ce que j'ai en centimètres? Non, donc je vais mesurer. Je dirais 8,5 par 10,5. Et du coup, c'est une petite pochette que vous pouvez venir après coller, par exemple, sur un bord ici, ou pour ajouter des photos sur vos pochettes en plastique. Donc, je trouvais ça très intéressant. Donc, j'ai pris ce format-là et j'ai pris également ce format-ci. Donc, ça, c'est le même que celui-ci. Et là, j'ai un petit peu plus grand. Donc, le plus grand, ça doit faire 16 par 10,5. Donc voilà, c'était, je trouvais le système pratique. Donc je testerai ça certainement dans mon December Daily, puisque c'est pour ça que je l'avais pris. Alors j'ai pris également ceci. Donc c'est du double face. Vous allez me dire, il y en a chez Action. Oui. Mais ce que je trouve dommage sur celui d'Action, c'est qu'on nous vend toujours le boîtier comme ceci. Mais j'ai pas de recharge. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on pouvait le recharger ou à chaque fois, il faut que j'achète... Attendez, j'en ai là. Vous voyez, c'est quasiment le même. Donc, on voit bien qu'on peut l'ouvrir, je crois. Je n'ai pas testé, vous me direz. Bah si, là, on peut l'ouvrir. Comme si on pouvait changer et trouver les recharges. Mais moi, j'ai pas les recharges dans mon... Alors, ou c'est chez moi que j'ai pas les recharges et qu'il existe des recharges. Mais je me suis posé la question. Voilà. Donc, du coup, à chaque fois, on achète le boîtier complet alors qu'on pourrait juste acheter des recharges, tout simplement. Donc, vu que je passais commande et qu'il me fallait un minimum pour les frais de port, du coup, j'ai pris celui-ci et j'ai pris les 2 recharges qui iront avec. Voilà. J'ai également pris, cela fait très longtemps que je voulais ceci. C'est les étiquettes des encres Oxide. Donc, je vous fais voir parce que j'ai testé sur mes encres. J'en ai commencé à en mettre. Vous voyez, ça fait quelque chose de super propre. Donc, la couleur, je pense qu'elle est bonne. Ouais, voilà. Quand vous avez un... Moi, ils sont dans des cases que j'ai de la fée du scrap. Et du coup, on voit tout de suite la couleur. Je trouve ça super bien. C'est propre. Ça fait beaucoup plus propre que ce que j'avais fait avant. Puisque moi, j'avais imprimé et j'avais découpé et collé avec du double face. Mais là, du coup, je trouve ça génial. On a les couleurs des Oxide. Donc, moi, je trouve ça super chouette. Donc, ça faisait très longtemps que j'avais mis ça de côté, chez Craftelier parce que des fois, elle se retrouve en rupture, tout ça. Donc, je commandais pas forcément. Et là, vu que je passais commande, du coup, j'en ai profité. J'y suis allée. J'ai également pris ce petit bloc stamp block. Donc ça, je trouve ça pratique. Alors, je n'ai pas encore testé, mais franchement, j'adore. Il est sur ressort. Donc, en gros, vous tamponnez. Hop, ça va se casser la binette, mon affaire. Vous tamponnez et vous venez appuyer en même temps. Et du coup, c'est comme si c'était repositionnable si vous avez mal. Je trouve ça plutôt pratique. Donc, je pense que ça s'adapte sur des plaques, puisque je vois des trous ici. Je ne vous mets pas dans le champ, mais là, je pense qu'il y a des trous. Mais ça permet de faire quelque chose de propre. J'aime beaucoup ça. Voilà, donc j'ai pris ceci. Qu'est-ce que j'ai fait de la... Ah oui, la boîte, elle est là. Je vais la remettre dans la boîte. Hop. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est une feuille d'acétate, comme ceci. J'aime bien en mettre dans mes albums. Donc, du coup, j'ai repris une feuille d'acétate classique, basique. Voilà pour mon petit haul Craftelier. Vous retrouverez en barre de description le lien d'affiliation à Craftelier avec mon adresse mail.
si vous voulez passer commande avec pour cette machine, parce que franchement, je pense qu'elle est très très pratique. Je vous dis, quand on a des étudiants et qu'ils ont des petits des petits feuillets à donner au moment des examens, je pense à des rapports de stage ou des choses comme ça. Je me souviens parce que ma collègue, elle avait été on peut avoir des bureaux valets et tout ça qui le font, mais du coup ça a un petit coût. Et bah là, vous avez directement la machine, vous pouvez réutiliser les reliures, c'est quand même tip top. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, scrapez bien, bye bye.